Hey, salut tout le monde, c'est Soukali, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de figurines, et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'ASH Figuarts Sangoku Super Saiyan 2 Exclusive Edition, une figurine qui nous est proposée par Tamashii Bandai, et qui, comme son nom l'indique, est l'une des exclusivités salon proposées lors de la San Diego Comic Con 2022, qui s'est déroulée du 21 au 24 juillet dernier. Que ce soit au niveau du sculpte, des accessoires ou encore des articulations, on va voir ce que vaut réellement cette exclusivité salon. Accrochez-vous, c'est juste après ça. Comme vous aviez pu le voir juste avant le générique, on a déjà d'abord une boîte qui est très jolie et qui est typique des exclusivités de chez Tamashii, en tout cas dans la gamme de Dragon Ball. Pour plus d'images et plus d'infos sur cette boîte, je vous invite à aller sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook Soukali Figures. Au niveau du sculpte, nous avons donc un Sangoku avec un corps V2, donc un corps qui est plus fidèle, mieux fini et avec une silhouette plus harmonieuse que ce qui était proposé à l'époque sur la gamme des SH Figuarts. On peut remarquer une déchirure au niveau du torse. Cela est dû tout simplement au fait que dans le manga, et bien lorsque Sangoku va affronter Majin Vegeta et qui se transforme pour la première fois en Super Saiyan 2, et bien juste avant il avait combattu un monstre qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Yakon, qui lors du combat réussit à affliger cette petite déchirure à Sangoku. Et donc ici on la retrouve sur cette figurine, donc pour toujours plus de fidélité. Donc c'est vraiment super sympa de l'avoir, et puis ça permet aussi d'avoir un corps un peu différent de tous les autres Goku qui sont sortis. Mais ce qui va surtout retenir notre attention ici, ça va être la tête et les cheveux de Sangoku. En effet, sous sa forme de Super Saiyan 2, et bien Sangoku bénéficie ici d'un nouveau sculpte de cheveux avec beaucoup plus de pointes hérissées, les trois mèches caractéristiques qui retombent sur son visage, et bien sûr un nouveau paint pour les cheveux, donc un jaune clair métallisé brillant. Voilà. Il faut savoir que dans la gamme des SH Figuarts Dragon Ball, c'est la toute première fois qu'on a le droit à un Sangoku Super Saiyan 2, il n'y en avait pas eu avant, et donc ici tout est bien respecté. Ils sont allés quand même dans le détail au niveau de Tamashii Bandai pour nous pondre ce Super Saiyan 2 qui est pour moi en tout cas de toute beauté. Des visages, on en a 4 en tout. Un visage plutôt normal, un visage avec un sourire en coin, un autre avec les dents serrées et puis un autre avec la bouche ouverte et les yeux bien écarquillés. Et comme vous pouvez le voir, les traits d'expression qui sont bien plus marqués vont venir renforcer le sentiment d'expression de cette figurine, et le tout est très bien réalisé avec beaucoup de détails, beaucoup de minutie, et ça rend super bien pour cette figurine là. On continue ici avec l'un des accessoires principaux de cette figurine. Il s'agit d'un effet d'aura pour le Super Saiyan 2, un effet d'aura qu'on n'avait jamais vu auparavant chez SH Figuarts, qui ici est blanc et jaune translucide et qui est super sympa, et en plus dans lequel on va pouvoir intégrer des petits éclairs et qui peuvent être légèrement orientés, voilà, à partir de la base, et qui vont venir entourer Sangoku. Vous le verrez un petit peu plus en fin de vidéo. On continue ici avec l'auréole de Goku, qui est très bien faite elle aussi. Ça nous rappelle celle qui nous avait été offerte avec le Super Saiyan 3, donc toujours dans un plastique translucide, un petit dégradé de jaune. Elle va venir se poser directement derrière la tête de Goku sur l'une de ses mèches, et bien sûr cela nous rappelle que lorsque Sangoku était venu pendant la saga Buu, il n'a été autorisé à rester sur Terre que pendant une journée, d'où la petite auréole. On a bien sûr les différentes paires de mains, donc il y en a 5 en tout, qui vont de la main ouverte à la paire de poings qu'on avait vu sur la figurine de tout à l'heure, en passant par les mains qui utilisent la technique du déplacement instantané. On continue maintenant avec les articulations, et on commence ici avec la tête de Sangoku que l'on va pouvoir tourner à droite et à gauche sur 360 degrés. On va pouvoir ici pencher le visage vers l'avant, mais pas beaucoup, alors que sur l'arrière ça va être bien plus facile. On peut aussi pencher la tête sur les côtés grâce à l'articulation au niveau du cou. On va pouvoir relever les bras sur le côté, mais pas énormément parce que le plastique qui se trouve au niveau de l'épaule va venir coincer légèrement. Sinon le bras va pouvoir tourner sur la base de l'épaule à 360 degrés, et l'épaule quant à elle va pouvoir faire tourner le bras lui aussi à 360 degrés sur lui-même. On a un léger jeu au niveau de l'épaule pour l'articulation papillon, et on a bien sûr la double articulation au niveau du coude qui ici fonctionne très bien.
Le poignet quant à lui tourne à 360 degrés sur lui-même et va pouvoir s'incliner légèrement d'un côté comme dans l'autre. Au niveau du torse, on a une première articulation qui va nous permettre de faire tourner celui-ci à 360 degrés, c'est ce qu'on appelle les ball joints. Et la seconde articulation qui se trouve au niveau de la taille, au niveau de la ceinture, eh bien ne va pas nous permettre de faire tourner Sangoku à 360 degrés, ça va bloquer à un moment donné, ne forcez pas. Pour ce qui est des jambes, on va pouvoir faire le front kick très aisément. La double articulation au niveau du genou fonctionne très bien elle aussi. On va pouvoir faire tourner la jambe sur elle-même sur une bonne amplitude, voilà, ça c'est très sympa. Et le grand écart se fait lui aussi très bien, même si en termes d'amplitude on a parfois connu mieux. Pour ce qui est de l'articulation de la cheville, eh bien on va pouvoir la tourner à 360 degrés sur elle-même, on va pouvoir l'incliner légèrement sur la droite et sur la gauche, et enfin on a la petite articulation du bout du pied qui elle aussi fonctionne très bien. C'est parti pour les comparaisons, et ici ça va être une spéciale SH Figuarts Goku. Donc on commence avec la Goku Rise on Earth, donc avec les cheveux noirs, et la Goku Kaioken. On continue avec la Goku Super Warrior Awakening et la Goku Super Saiyan Full Power. Donc comme vous pouvez le voir ici, on continue ici avec la SH Figuarts Sangoku Super Saiyan 3 et la Super Saiyan 4 qui sont toutes les deux très belles. On monte toujours en transformation et là on va avoir la SH Figuarts Sangoku Super Saiyan Divin avec les cheveux rouges. Donc il s'agit elle aussi d'une version exclusive à la San Diego Comic Con, donc avec les cheveux un peu translucides. Et de l'autre côté on a la Sangoku Super Saiyan Blue du film DBS Broly. Et enfin, on va terminer les comparaisons avec d'un côté la SH Figuarts Kid Goku et la SH Figuarts Sangoku Ultra Instinct maîtrisé. Et donc là, on voit pareil, que ce soit au niveau du sculpte, ou bien on a des choses quand même assez différentes. Forcément, avec la Kid Goku, on a une sacrée différence de taille, mais ça reste à l'échelle et ça rend très bien. Alors, que dire de cette figurine pour résumer ? Eh bien, très franchement, pour moi, il s'agit de l'une des plus réussies de Sangoku dans la gamme des SH Figuarts. Le sculpte des cheveux et des visages sont simplement bluffants. J'aime énormément ce qui a été fait comme boulot ici. Les accessoires, rien à redire. L'effet d'aura est juste monstrueux et va pouvoir servir pour d'autres figurines telles que Sangohan Super Saiyan 2 ou encore la SH Figuarts de Cell ou encore Sangoku Super Saiyan 3. Enfin bref, les possibilités sont multiples et ça c'est vraiment super sympa. Ce Goku, il dégage un charisme vraiment très présent et il est super fidèle au Goku Super Saiyan 2 qu'on a pu voir dans Dragon Ball Z. Donc franchement, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, foncez dessus, vous ne serez vraiment pas déçus. Sachant que là, l'attente est estimée au mois de mars 2023 pour la date de sortie de cette figurine. Vous avez toujours la possibilité de l'avoir avant, en passant par d'autres procédés, eBay, etc. Donc n'hésitez surtout. Car maintenant, ça y est, les transformations de Sangoku, la gamme SH Figuarts les propose toutes. La Super Saiyan 2 était la seule transformation qui manquait jusqu'à présent. Elle est là maintenant. Donc voilà. On arrive déjà à la fin de cette review les amis, merci de voir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. Je vous invite bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok sur lesquels je publie divers contenus et sur lesquels vous allez trouver différentes photos notamment de ce Sangoku. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos dès leur sortie. Moi en tout cas j'ai pris un très grand plaisir à vous présenter cette figurine aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Prenez soin de vous et d'ici là les amis, Soukali!